Bonjour, si vous avez envie de vous mettre au yoga, non seulement pour acquérir de la souplesse, mais également de la force tout en vous affinant, j'ai sorti donc le programme d'Ashtanga Yoga qui va vous apprendre toute la première série d'Ashtanga Yoga complète. Donc elle comporte plus de 50 postures avec les salutations au soleil, toute une série de postures debout, les postures assises, les ponts, les inversions. Tout ça, ça va être détaillé posture par posture avec des ajustements. Si par exemple vous ne pouvez pas faire un lotus, il y aura des options pour comment modifier les postures. Donc je vous laisse avec le lien dans ma bio et je vous dis à très vite dans ce programme. Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo, donc un petit tuto lotus. Lotus, cette posture. Alors, je fais cette petite vidéo parce que je sais qu'elle pose beaucoup de problèmes, que ce n'est pas toujours facile de l'avoir. Les hanches, c'est difficile. Donc, ce qu'on va faire quelques mouvements pour un petit peu assouplir tout ça. Donc déjà, jambes tendues, Dandasana, juste le bâton. On va directement y aller, juste pour vous montrer un petit peu de flux. Alors, c'est plutôt quelque chose à intégrer dans votre pratique qu'à faire en dehors parce que c'est bien que vous soyez un petit peu échauffé quand même. Donc des salutations au soleil, quelques mouvements et après vous pouvez intégrer ça. Donc Dandasana. Ensuite, directement, on va ouvrir. Donc vous voyez, j'ouvre mon pied droit et là, tout tourne. D'accord ? Toute ma jambe tourne. Hop. Et maintenant, je garde tourner, je vais guider avec le talon et je viens la cheville au-dessus du genou gauche. Main droite sur le genou droit. Là, je peux donner un tout petit peu de mouvement, donc comme si j'allais vers l'avant et vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. On va plier la jambe gauche. Alors là, si vous commencez à partir vers l'arrière, il va falloir essayer de tenir pour approcher, approcher, approcher et là, vérifier que votre genou reste dans l'axe de votre cheville et que votre genou ne vienne pas comme ça. D'accord ? Donc on essaye. Donc soit ici, soit si ça va un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à ce que vous pouviez vous coller. Le genou toujours dans l'axe, pas de genoux qui viennent trop comme ça, que vous vous retrouvez comme ça, hop, ici. D'accord ? Quitte à mettre le pied plus loin devant vous. Allez, on reste. 1. Donc là, vous devez commencer à sentir l'étirement là. 2. On favorise la rotation externe de la hanche. 3. 4, 5. On vient, on va venir, hop, entrelacer les mains. Et là, vous pouvez un petit peu bercer. Et pareil, vous vous assurez que votre cheville et votre genou soient alignés. Donc, tac, on revient, d'accord ? On tourne, on berce, on berce. Hop. C'est vraiment pour détendre la hanche. Vous pouvez même donner des petits ronds. Il faut vraiment détendre à ce niveau-là, que ce ne soit pas tout serré et respirez bien. Jamais de douleur dans le genou dans ces postures. Hein. Allez, on change de jambe. L'autre, je tourne, je viens la cheville au-dessus du genou gauche et je plie. Je reste un petit peu ici. 1, 2, 3. Je fais attention que mon genou ne vienne pas vers l'épaule. J'essaie de le repousser. Même si je dois mettre la main, peut-être si vous mettez la main, vous sentez un peu plus. 4, 5. On vient, on entoure, on berce. 1, 2. C'est pour détendre, vous voyez, toute cette région un petit peu là, des fessiers. Peut-être en rond. Hop. 5. On revient. On va venir dans la posture donc Baddha Konasana. Les deux pieds l'un contre l'autre. Donc, essayez d'avoir vos deux pieds. Et là, on va pousser les talons fort, 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 fort pour faire descendre un peu les genoux, sentir les adducteurs s'engager et vous restez. 1. Allez, serrez vos talons là. 2, 3, 4, 5. Et relâchez. Relâchez, relâchez, relâchez. Hop. Ça doit descendre un petit peu. Encore. On pousse les talons. 1, 2, 3, 4,
5 et on relâche. Dernière fois, on pousse les talons. 1, fort, fort, fort. Hein. 2, 3, engagez bien les adducteurs. 4, 5 et relâchez. Hop. Vérifiez comment tout ça, ça va. On va venir faire 2 postures. Donc le pigeon. Donc on va se mettre à 4 pattes. Et on va commencer avec le pied droit. On va mettre le pied droit. Et on va décaler le pied droit vers la main gauche. Et on va venir mettre le tibia. Donc on essaie d'avoir le tibia de façon parallèle au petit côté du tapis. Et là on va reculer, reculer. Là si vous partez sur le côté, c'est là qu'il va falloir tout doucement ramener la hanche gauche vers le sol. Donc à un moment ça va tirer fort dans la hanche droite, mais c'est ce qu'on recherche pour favoriser la rotation. Donc pareil, ça ne doit jamais faire mal aux genoux. Et là, vous voyez, on vient et on ramène la hanche gauche, cette hanche-là, vers le sol ici. Et on reste. 1. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tout poser. 2. 3. 4. 5. On revient. Hop, et on va changer de côté. Donc la même chose, on va mettre la jambe gauche, petit côté. Alors, vous voyez, le genou il est un tout petit peu désaxé par rapport à la hanche. On pose la hanche gauche au sol et là on essaie de ramener la hanche droite vers l'avant. Donc peut-être ça va se lever ici, il faudra essayer de pousser. D'accord, ça va tout travailler là. Et on descend. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Secouer un petit peu. On va faire la posture en diamant. Donc, vous voyez, on travaille beaucoup de rotation externe pour les lotus. Donc, diamant, c'est comme le papillon, sauf qu'au lieu d'avoir les talons collés, je vais aller plus loin devant. Je vais laisser descendre les genoux et inspirer, essayer d'aller vers l'avant. Alors, un moment, pareil, vous allez sentir que ça travaille. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. On va essayer une posture qui s'appelle donc le double pigeon. Donc là, on a fait le pigeon allongé. Je vous ai fait ça, qui est une sorte de pigeon, en fait, on va dire assis, allongé. On va essayer maintenant double pigeon. Si vous avez le double pigeon, normalement, vous avez votre lotus. Donc, on va utiliser la bordure du tapis. On va mettre notre tibia, donc le pied bien au milieu ici, et le genou à pile sur le bord du tapis. D'accord ? Donc, mon tibia, il est bien parallèle, et moi, je suis bien dans ce sens-là face à mon tapis. Le genou est là. Maintenant, on va mettre le pied gauche sur le genou. D'accord ? Donc pareil, le creux de votre pied au niveau du genou. Que vous ne soyez pas ici ou là. D'accord ? Hop, là. Maintenant, peut-être que ça va faire ça. Peut-être que ça va descendre. Et là, vous essayez de voir si c'est possible que votre genou descende pareil au milieu. Et là, vous avez un joli triangle. Double pigeon. Donc, vous pouvez rester là. Si ça va, vous pouvez aller vers l'avant. Et on reste. Alors, restez là où vous êtes. Hein. Si vous êtes ici, laissez faire un peu. Et là, vous pouvez rester longtemps. Pour la vidéo, on va rester 5 respirations. Mais chez vous, n'hésitez pas à rester 5 minutes ou plus. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. La gravité fera que de toute façon, vous serez obligé de lâcher un moment et ça se détendra. Ça vous permettra de vous assouplir. Je ne dis pas que ça va aller au sol, hein. Attention. Peut-être que vous serez là et que vous serez juste un petit peu là. Ça peut prendre du temps, il faut que voilà, tout se fasse. On change de côté. Donc pareil, avec la jambe gauche, il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose que dans le pigeon. On a le genou un tout petit peu excentré par rapport à la hanche et le pied qui arrive à peu près pareil, un petit peu excentré aussi. Hop, et le genou, vous voyez, pour faire un triangle.
Regardez si là ça va, si on peut descendre le buste et on reste. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient. Vous avez peut-être senti que ça tire. On soulage un petit peu et on essaie notre lotus maintenant. Donc, on repart dans le bâton comme on a fait et on va ouvrir comme on a fait tout à l'heure. Seulement au lieu de mettre la cheville au-dessus, on va essayer de voir si c'est possible d'amener le talon au niveau d'ici de l'os de votre hanche. Donc on vient, hop, donc là il faut que vous ayez suffisamment la jambe qui plie, donc on peut faire deux versions. On va ouvrir en premier et guider avec le talon. D'accord? Et on regarde si c'est possible. Et l'autre, pareil, on guide avec le talon. Et on vient peut-être en lotus. Si vous n'êtes pas en lotus, peut-être que vous avez le genou ici et vous êtes là, ou alors là, et ça descend, mais il n'y a pas moyen de faire descendre ce genou. Donc vous attendrez et forcez pas pour votre genou. Vous pouvez aussi essayer de faire une autre manière. Donc on va venir toujours pareil en bâton, on va ouvrir le pied, mais cette fois on va venir comme dans cette posture, Janu Sirsasana A. Le pied vraiment le plus proche possible du pubis ici. Et là on va prendre le pied, donc fermez bien votre genou, prendre le pied et regardez, on va juste essayer avec la cheville de venir et hop, de l'amener. Vous voyez? Hop, je fais coulisser. Le genou, peut-être qu'il reste en bas. Si vous êtes dans Janu Sirsasana, ici, on essaye, hop, peut-être le genou vient là. L'autre côté, alors l'autre côté, si votre genou est haut, ça va toujours poser le problème parce qu'il faudra le monter. Quand vous allez monter, ça va basculer. Donc on essaiera d'être ici, peut-être prendre le pied, 2 mètres, et c'est là qu'il faut laisser redescendre les genoux. D'accord? Mais déjà, ça peut être une bonne initiative pour essayer de mettre votre demi-lotus, de faire glisser. Et voyez, le genou, il part vers l'avant, les hanches vers l'avant. Demi-lotus à droite, vous pouvez tester votre demi-lotus à gauche. Hop. Et on essaye. Le lotus, c'est toujours la jambe droite en premier. Donc, jambe droite en premier, jambe gauche. Et on regarde si on peut tenir. Ensuite, souvent, au début, quand on met le lotus, on a un lotus qui est très ouvert. On a des chevilles comme ça. On se dit que ça fait mal aux pieds. Alors, on a peut-être les genoux un peu hauts. Ça vient doucement avec la pratique, hein, donc continuez à pratiquer. Il y a des postures qui sont plus ou moins en fait pour les hanches. Donc les postures debout sont très bonnes pour les hanches, ce qu'on a fait, les pigeons. Il y a aussi, là j'ai pas fait, mais la posture Marichyasana qu'on a en Ashtanga Yoga, qui sont très bonnes pour les hanches. Et là vous pouvez prendre les pieds, essayer de serrer, et petit à petit vous verrez que vos chevilles seront libérées. Hop. Et après on peut jouer avec les lotus et d'avoir un peu de souplesse dans tout le bassin. C'est ça que ça apporte aussi le lotus, c'est non seulement une souplesse des hanches, mais une souplesse de tout le bassin qui nous permet après d'aller un peu plus loin. Je vous quitte sur ce lotus, j'espère que ça sera utile comme vidéo. Ne forcez jamais au niveau des genoux, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Et après, il faut prendre patience et persévérer. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.